À 6h47 du matin, elle a envoyé un email « Je veux un divorce ». Je n'ai pas supplié, j'ai plutôt appelé mon avocat. Les comptes ont été séparés, les polices d'assurance mises à jour, et chaque capture d'écran sauvegardée. Quand elle a demandé à me rencontrer et à parler, j'ai envoyé le numéro de mon avocat. Après cela, tout s'est accéléré très vite. Elle m'a envoyé un email à 6h47 du matin. Je demande le divorce. J'ai pris une grande inspiration, puis j'ai appelé mon avocat. Comptes séparés, assurance modifiée, et preuves archivées. Quand elle a voulu parler, je lui ai donné les coordonnées de mon avocat. Que s'est-il passé ensuite? Tout s'est accéléré. La rencontre qui a tout changé. Le mardi matin avait commencé comme n'importe quel autre, jusqu'à ce que j'ouvre mon ordinateur portable et que je vois l'email qui allait tout changer. L'objet disait « important ». C'était lu, professionnel, et froid, comme si elle mettait fin à un contrat commercial. J'ai pris la difficile décision de demander le divorce. J'ai besoin d'espace pour réfléchir à ma vie et à ce que je veux pour l'avenir. Je te prie de respecter ma décision et de m'accorder l'espace que je demande. Je vais rester chez ma sœur pour une durée indéterminée. Nous pourrons discuter des détails plus tard, quand les émotions seront moins fortes. Aucun appel téléphonique, aucune conversation en face à face après 8 ans de mariage, juste un email envoyé à 6h47 du matin pendant que je dormais encore. Le ton clinique m'a tout dit sur le respect qu'elle avait pour notre relation. Je suis resté assis là pendant exactement 30 secondes, puis j'ai tapé ma réponse. Parfait. Un seul mot envoyé alors qu'elle s'attendait probablement à des larmes, des supplications, ou une tentative désespérée de la faire changer d'avis. J'avais une approche différente. Si elle voulait traiter notre mariage comme une transaction commerciale, alors j'allais le gérer exactement comme tel. Premièrement, appeler mon avocat. Je lui ai transféré l'email dans les minutes qui ont suivi sa réception. Documenter tout, a-t-il dit. Cet email vaut de l'or. Elle déclare essentiellement l'abandon du domicile conjugal et demande une séparation. Deuxième action, nos comptes bancaires communs. J'ai transféré mes dépôts directs vers un nouveau compte individuel et j'ai déplacé la moitié de nos économies, qui m'appartiennent légalement, les mettant ainsi à l'abri de toute réclamation future. Troisièmement, les avantages sociaux et l'assurance. J'ai appelé les ressources humaines et je les retiré de mon assurance maladie, des bénéficiaires de mon assurance vie, et de mes contacts d'urgence. Le représentant a semblé surpris par mon ton neutre et pragmatique. Quatrièmement, j'ai changé le mot de passe Netflix. Un petit geste, mais qui m'a semblé juste. À l'heure du déjeuner, j'avais accompli plus de préparation au divorce que la plupart des gens n'en font en une semaine. Alors qu'elle s'attendait probablement à ce que je lui coure après, j'étais occupé à protéger mon avenir. Mon téléphone a vibré avec un message de sa sœur. Elle est vraiment contrariée que tu n'aies pas appelé. J'ai répondu, elle a demandé de l'espace. Je respecte ses souhaits. La beauté de son email résidait dans sa clarté. Aucune ambiguïté, aucune place pour l'interprétation. Elle voulait de l'espace. Elle voulait partir. Et elle avait pris sa décision. Je ne faisais que répondre à sa demande avec l'efficacité dont elle avait fait preuve à mon égard. Ce soir-là, j'ai commandé à dîner dans mon restaurant de grillades préféré de la banlieue de Dallas. Je me suis servi une bière et j'ai regardé le football du lundi soir en paix. Aucun commentaire passif-agressif sur mon choix de restaurant. Aucune plainte concernant le volume, aucun drame. Pour la première fois depuis des mois, ma maison semblait calme. Mon téléphone a vibré à nouveau vers 9h du soir. Sa sœur, tu devrais peut-être l'appeler. Elle est une adulte qui a pris une décision d'adulte. Je la traite comme telle. J'ai passé le reste de la soirée à organiser des documents, des captures d'écran, et des relevés financiers. 8 ans de mariage génèrent beaucoup de paperasse, et je voulais que tout soit documenté avant toute conversation sur les détails. Le lendemain matin, un autre message de sa part. Nous devrions parler. J'ai montré le message à mon avocat lors de notre rendez-vous de 10h. Il a souri. Laissez-moi deviner. Elle réalise que le divorce implique de réelles conséquences, probablement. J'ai dit, que dois-je lui dire? Que toute communication doit désormais passer par les avocats. Elle voulait que ce soit formel. Nous allons donc rester formels. J'ai répondu par message.
Veuillez contacter mon avocat pour toute question liée au divorce. Ses coordonnées sont ci-jointes. Professionnel, propre, exactement le ton donné par son email. Le mercredi, j'ai reçu la confirmation que les papiers du divorce lui avaient été officiellement signifiés. Son temps de réaction a dépassé mes attentes. Apparemment, quand vous agissez au lieu de combattre la décision, le processus avance remarquablement vite. Mon collègue m'a demandé comment je gérais tout cela. Comme la dissolution d'une entreprise, lui ai-je dit. Elle a clairement indiqué que c'était ce qu'elle voulait. La vérité est que je me sentais soulagé. Des mois de tension, de disputes passives agressives, et son insatisfaction générale face à tout m'avaient épuisé. Son email m'avait donné la permission d'arrêter d'essayer de réparer quelque chose qui, de toute évidence, ne pouvait pas l'être. Le jeudi matin, mon avocat a appelé. Son avocat veut planifier une réunion. Apparemment, il y a des malentendus sur le processus. Quel genre de malentendu? Le genre qui se produit quand quelqu'un demande le divorce sans comprendre ce qu'il demande réellement. J'ai failli rire. Après avoir exigé de l'espace et des procédures formelles, elle découvrait que les procédures formelles sont exactement cela. Planifiez-la, ai-je dit. Voyons ce qu'elle veut vraiment. Vendredi après-midi, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Je suis Maître Thompson, représentant votre femme dans la procédure de divorce. Nous devons discuter de questions urgentes concernant l'affaire. Toute communication passe par mon avocat, ai-je dit, sur le point de raccrocher. S'il vous plaît, attendez. Il y a de graves implications juridiques dont elle n'était pas consciente lorsqu'elle a initié ce processus. J'ai fait une pause, en demandant de quoi il s'agissait. Son email constitue un abandon légal du domicile conjugal, combiné à votre séparation financière immédiate. Elle a perdu des droits importants. Elle ne réalisait pas ce à quoi elle renonçait. Maintenant, j'étais intéressé. Continuez. Elle a essentiellement documenté son départ volontaire et sa demande de séparation. Votre réponse et vos actions ultérieures ont créé une chronologie juridique qui favorise lourdement votre position. Nous devons nous rencontrer immédiatement pour discuter des conditions. J'ai failli sourire. Dites à votre cliente d'appeler mon avocat. Nous planifierons quelque chose pour la semaine prochaine. Cela ne peut vraiment pas attendre. Cela a attendu 4 jours pendant qu'elle profitait de son espace. Cela peut attendre la fin du week-end. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé mon avocat. Il souriait presque quand je lui ai raconté la conversation. Son email était un cadeau, a-t-il dit. Un abandon documenté, une intention claire de se séparer, et vos actions de protection immédiate montrent que vous avez répondu à ses intentions déclarées sans initier d'actions hostiles. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie qu'elle a renoncé à sa revendication de droits exclusifs sur le domicile conjugal, qu'elle a créé des motifs pour une protection immédiate des actifs, et qu'elle nous a remis la preuve de son intention de dissoudre le mariage. La plupart des divorces prennent des mois pour établir ce genre de chronologie claire. Le samedi matin, elle s'est présentée à la maison. J'ai regardé par la fenêtre pendant qu'elle essayait sa clé. Quand cela n'a pas fonctionné, elle a frappé. J'ai ouvert la porte mais je ne l'ai pas invitée à entrer. As-tu besoin de quelque chose? Nous devons parler. Tout cela a dégénéré. Tu as demandé de l'espace. Je t'ai donné de l'espace. Tu as demandé le divorce. J'ai accédé à cette demande. Qu'est-ce qui a dégénéré? Je ne voulais pas que cela se transforme en guerre juridique. Tu as envoyé un email comme si tu mettais fin à un contrat commercial. Je l'ai traité comme une affaire commerciale. Voilà à quoi ressemblent les affaires. Elle avait l'air frustrée. Puis-je au moins entrer? C'est toujours ma maison, à moi aussi. En fait, selon ton email et ton avocat, tu séjournes chez ta sœur pour une durée indéterminée. Tes mots ont établi l'abandon de domicile. C'est ridicule. J'étais juste contrarié. Alors tu aurais peut-être dû appeler au lieu d'envoyer une documentation formelle de tes intentions. Son téléphone a sonné. Elle a répondu et je pouvais entendre la voix de son avocat même de là où je me tenais. Ne dites rien d'autre. Venez à mon bureau immédiatement. Elle a raccroché, l'air abattu. Ce n'est pas ce que je voulais. Alors tu aurais dû penser à ce que tu voulais avant de décider ce que tu ne voulais pas.
Après son départ, j'ai appelé mon avocat pour le tenir au courant de la conversation. Parfait, a-t-il dit, elle est en train d'établir un schéma où elle ne comprend pas les conséquences de ses propres actes. Cela nous aide considérablement. Le lundi matin a eu lieu la réunion formelle. Les deux avocats, les deux parties, une salle de conférence qui ressemblait plus à une fusion d'entreprise qu'à une dissolution de mariage. Son avocat a commencé immédiatement. Ma cliente était en détresse émotionnelle lorsqu'elle a envoyé cet email. Elle demande que nous traitions cela comme une séparation temporaire plutôt que comme un motif de divorce. Mon avocat a fait glisser un dossier sur la table. Votre cliente a spécifiquement déclaré qu'elle demandait le divorce et qu'elle avait besoin d'espace pour réfléchir à sa vie. Mon client a respecté ses souhaits clairement exprimés et a protégé ses intérêts en conséquence. Elle a semblé pâle lorsque son avocat a examiné la chronologie de mes actions. Séparation bancaire, modification d'assurance, communication documentée, dépôts légaux. Tu as fait tout cela en 2 jours? A-t-elle demandé. Tu as clairement indiqué que tu avais déjà pris ta décision. J'ai simplement réagi avec efficacité. Son avocat lui a murmuré quelque chose. Elle a secoué la tête. D'autres murmures. Son visage est devenu plus rouge. Et si nous acceptions une thérapie de couple à la place? A-t-elle demandé. Tu n'as pas mentionné la thérapie dans ton email. Tu as mentionné le divorce et le besoin d'espace. Les gens disent des choses quand ils sont contrariés. Les gens font également face à des conséquences lorsqu'ils disent des choses qu'ils ne pensent pas. Mon avocat s'est penché en avant. Votre cliente a initié une procédure de divorce formelle. Mon client a répondu de manière appropriée à cette procédure. Si elle a des doutes sur sa décision, ce n'est pas un motif pour inverser le processus juridique qu'elle a commencé. La réunion a duré 90 minutes. Son avocat a demandé plusieurs reports, a suggéré divers compromis, et a essayé de recadrer son email comme étant émotionnel plutôt qu'intentionnel. Mon avocat revenait sans cesse sur le même point. Elle était une adulte qui avait pris une décision d'adulte, l'avait documentée par écrit, et voulait maintenant éviter les conséquences de cette décision. Nous aurons besoin de temps pour examiner nos options, a finalement déclaré son avocat. Bien sûr, a répondu le mien. Mon client continuera à respecter sa demande d'espace pendant que le processus juridique avance. À l'extérieur du bâtiment, elle m'a rattrapé sur le parking. Ce n'est pas toi, a-t-elle dit. Tu n'es pas si froid. Je suis exactement celui que j'ai toujours été. La différence est que je n'essaie plus de réparer quelque chose que tu as décidé d'être cassé. Nous pouvons réparer cela. Tu ne voulais pas le réparer. Tu voulais de l'espace et un divorce. Je te donne exactement ce que tu as demandé, mais ton avocat t'attend. Tu devrais probablement discuter de tes options avec lui. Je suis rentré chez moi en pensant à la rapidité avec laquelle tout avait changé. 4 jours plus tôt, elle avait envoyé un email mettant fin à notre mariage. Maintenant, elle découvrait que les fins ont des processus et que les processus ont des conséquences. Mon téléphone a vibré avec un message de sa part. Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai répondu, alors tu devrais dire ce que tu penses et penser ce que tu dis. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression d'avoir enfin affaire à quelqu'un qui comprenait que les actes ont des conséquences. Malheureusement pour elle, elle apprenait cette leçon à la dure. Le mardi soir, je suis rentré du travail pour trouver sa voiture dans mon allée. Elle était assise sur les marches devant la maison comme si elle y vivait. « Comment as-tu passé les nouvelles serrures » ai-je demandé, sincèrement curieux. Je ne l'ai pas fait. J'attends depuis 2 heures sous ce temps de novembre. C'est de la détermination. Elle s'est levée en essayant d'avoir l'air confiante. Nous devons parler. Vraiment parler, cette fois. De quoi? Ton avocat a dit que tu examinais tes options. J'ai pensé à tout, à nous, à ce que je veux vraiment. J'ai déverrouillé la porte d'entrée mais je ne l'ai pas invité à entrer. Et je veux rentrer à la maison. Je veux travailler sur notre mariage. Un timing intéressant. Juste après avoir découvert ce que le divorce implique légalement. Ce n'est pas pour ça. Bien sûr que si. J'ai franchi le seuil, laissant la porte ouverte. Tu pensais pouvoir demander le divorce, tâter le terrain tout en me gardant comme filet de sécurité, et ensuite revenir quand tu en aurais envie. Elle m'a suivi dans la cuisine.
Ce n'est pas vrai. Alors explique le timing. Tu étais certaine du divorce la semaine dernière. Qu'est-ce qui a changé? Elle ne pouvait pas répondre à cette question honnêtement. Alors, elle a essayé une approche différente. J'ai fait une erreur. Les gens font des erreurs. Les gens vivent aussi avec les conséquences de leurs erreurs. J'ai commencé à préparer le dîner comme si elle n'était pas là. Poulet grillé, légumes à la vapeur, simple et efficace. Vas-tu vraiment m'ignorer? Je ne t'ignore pas. Je te traite exactement comme tu l'as demandé, avec de l'espace. C'est ridicule. Je vis ici aussi. Selon ton email, tu vis chez ta sœur pour une durée indéterminée. Elle s'est assise à la table de la cuisine sans y être invitée. Que veux-tu que je fasse? Que je supplie? Je veux que tu sois honnête sur les raisons de ta présence ici. Je te l'ai dit. Tu m'as dit ce que tu penses que je veux entendre. Dis-moi ce qui s'est vraiment passé. Elle est restée silencieuse pendant plusieurs minutes pendant que je cuisinais. Finalement, ma sœur pense que je suis folle de t'avoir quitté. L'opinion de ta sœur t'a fait changer d'avis sur notre mariage. Eh bien, elle a soulevé de bons points, comme le fait que je jette un homme bien pour des plaintes stupides. J'ai dressé mon assiette et je me suis assis en face d'elle. Quelles étaient ces plaintes stupides? Je ne sais pas, juste des choses. Essaie encore. Elle avait l'air frustrée. Tu ne voulais jamais sortir. Tu étais toujours en train de travailler ou de regarder du sport. Tu ne planifiais jamais rien de romantique. Et maintenant je réalise que ce n'était pas vraiment des problèmes. Qu'est-ce qui t'a fait réaliser cela? Une autre longue pause. Elle luttait parce que la réponse honnête n'était pas flatteuse. Le fait d'être seul m'a fait penser à ce que j'avais vraiment. Et qu'est-ce que tu avais? Un mari qui payait les factures, qui n'a jamais triché, qui n'a jamais menti, et qui ne m'a jamais fait m'inquiéter de quoi que ce soit de sérieux. J'ai failli rire. C'est une révélation tout à fait romantique. Cela semble superficiel quand je le dis comme ça. Cela semble honnête. Finalement, j'ai mangé mon dîner pendant qu'elle était assise là, l'air mal à l'aise. Alors, que se passe-t-il maintenant? A-t-elle demandé. Maintenant, tu vis avec la décision que tu as prise. Mais j'ai changé d'avis. Tu as changé d'avis sur les conséquences, pas sur les raisons de ton départ. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tu penses toujours que je suis ennuyeux. Tu penses toujours que je ne planifie pas assez de gestes romantiques. Tu as toujours les mêmes plaintes. Tu réalises juste que ces plaintes ne valent pas la peine d'être seule. Elle a commencé à pleurer. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est d'attendre de moi que je prétende que cette conversation n'a jamais eu lieu. Tu n'es pas parti parce que nous avions des problèmes. Tu es parti parce que tu pensais pouvoir trouver mieux et maintenant tu réalises que tu avais tort. J'ai réalisé que je ne pouvais pas trouver mieux. C'est différent. Ces pleurs sont devenus plus forts. Alors c'est ça. Tu ne vas même pas essayer. J'ai essayé pendant 8 ans. Tu as décidé que ce n'était pas suffisant. Les gens changent. Les gens grandissent. Tu as raison. J'ai changé et j'ai grandi au cours de la semaine dernière. Je me suis forgé une colonne vertébrale pour arrêter d'accepter le manque de respect. Elle a essuyé ses yeux et a essayé de se calmer. Que faudrait-il pour que tu envisages d'arranger les choses? De l'honnêteté. Une honnêteté totale sur les raisons pour lesquelles tu es vraiment parti et pourquoi tu veux vraiment revenir. Je te l'ai dit. Tu m'as dit ce qui semble raisonnable. Dis-moi ce qui est vrai. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Finalement, je pensais qu'il y avait quelqu'un de mieux ailleurs, et il n'y a personne, parce que tu as cherché. Parce que j'ai exploré mes options. Voilà la vérité. Enfin. Donc, tu as demandé le divorce pour faire le tour du marché tout en me gardant comme filet de sécurité. Je ne le voyais pas comme ça. Comment le voyais-tu? Je pensais que tu te battrais pour moi. Que tu essaierais de me reconquérir? Que tu me montrerais pourquoi je devrais rester. Je me suis levé et j'ai débarrassé mon assiette. Tu pensais que je me battrais pour le privilège d'être marié à quelqu'un qui cherchait activement à me remplacer. Quand tu le présentes comme ça a l'air terrible. C'est terrible.
Elle m'a suivi jusqu'à l'évier de la cuisine. Mais je suis revenu. Je t'ai choisi. Tu es revenu parce que tes autres options n'ont pas fonctionné. Ce n'est pas me choisir. C'est se contenter de moi. Ce n'est pas comme ça que je le vois. La façon dont tu le vois n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce qui s'est réellement passé. Son téléphone a vibré avec un message texte. Elle l'a ignoré. Qui t'envoie un message? Personne d'important. Le type avec qui tu explorais tes options? Elle n'a pas répondu, ce qui était une réponse suffisante. Il t'envoie encore des messages et tu es dans ma cuisine en train d'essayer de réconcilier notre mariage. Tu ne vois vraiment pas le problème avec ça. Ce n'est pas ce que tu penses. Je pense que tu l'as gardé comme filet de sécurité pendant que tu testais si j'allais te reprendre. Maintenant, tu me gardes comme filet de sécurité pour voir s'il va s'engager. Tu deviens paranoïaque. Je suis réaliste. Montre-moi ton téléphone. Quoi? Si tu n'as rien à cacher, montre-moi ton téléphone. Elle l'a serré plus fort. Je ne vais pas faire mes preuves devant toi. Tu ne vas pas faire tes preuves devant moi parce que tu ne le peux pas. Tu joues toujours sur les deux tableaux. Je suis allé à la porte d'entrée et je l'ai ouverte. Il est temps de partir. Vas-tu vraiment jeter 8 ans pour ça? Tu as jeté 8 ans quand tu as décidé que je n'étais pas suffisant. Je ne fais qu'accepter ta décision. Elle est restée dans l'embrasure de la porte pendant quelques minutes, espérant probablement que je changerais d'avis. Ton avocat contactera le mien pour les prochaines étapes, ai-je dit. Après son départ, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. La certitude. Elle m'avait montré exactement qui elle était et ce que je représentais pour elle. Tout le reste n'était que des tactiques de négociation. Mon téléphone a sonné 1 heure plus tard. Sa sœur, elle est dévastée. Elle t'aime vraiment. Elle aime la sécurité. Il y a une différence. Ne peux-tu pas lui donner une autre chance? Elle a déjà eu 8 ans de chance. Elle les a utilisés pour décider que je n'étais pas assez bien. Les gens font des erreurs et les gens vivent avec les conséquences de leurs erreurs. J'ai raccroché et j'ai éteint mon téléphone. Certaines conversations ne valent pas la peine d'être eues 2 fois. Le jeudi matin a apporté un appel inattendu de mon avocat. Nous devons nous voir aujourd'hui. J'ai reçu des informations intéressantes sur les activités de votre femme pendant sa période d'espace. Quel genre d'informations? Le genre qui explique pourquoi elle a soudainement voulu divorcer et pourquoi elle est maintenant désespérée de se réconcilier. 1 heure plus tard, j'étais assis dans son bureau en train de regarder des captures d'écran imprimées, des relevés téléphoniques et des relevés financiers. Son avocat a fourni par inadvertance des documents de la phase de communication des pièces qui brossent un tableau très clair, a-t-il dit en faisant glisser les papiers sur son bureau. Le premier document était un relevé de carte de crédit. Plusieurs débits dans des restaurants chers, des bars et des hôtels au cours du mois dernier. Tout cela alors qu'elle était censée réfléchir à sa vie chez sa sœur. Elle ne logeait pas chez sa sœur. J'ai dit, pas exclusivement. Regardez les frais d'hôtel. 3 hôtels différents, plusieurs nuits chacun, tous au centre-ville où elle n'avait aucune raison d'être. Maintenant, regardez ces relevés téléphoniques montrant des centaines de textos et d'appels vers un numéro que je ne reconnaissais pas. La chronologie commence 6 semaines avant son email de divorce. À qui appartient le numéro? À un collègue de son ancien travail, un certain Derek, qui a récemment été transféré ici depuis leur bureau de Denver. Les pièces du puzzle se sont assemblées instantanément. Elle a planifié cela. C'est encore mieux. Regardez ces captures d'écran. Son avocat a accidentellement inclus des messages textes entre elle et ce Derek. Les premiers étaient assez innocents, mais ils ont rapidement dégénéré en communication secrète sur le fait de quitter notre mariage. Je vais enfin lui dire ce week-end. Je ne peux plus faire semblant. Es-tu sûr de vouloir le quitter? Le divorce est compliqué. J'ai déjà décidé. La vie est trop courte pour rester dans un mariage ennuyeux. Et qu'en est-il des questions financières? J'ai entendu dire qu'il gagne bien sa vie. C'est à cela que servent les avocats. Je vais m'en occuper. J'ai lu des dizaines de messages s'étalant sur des semaines. Elle se plaignait de notre mariage, il l'encourageait à partir, il planifiait des dîners et des escapades le week-end. Donc,
elle avait tout ce plan avant même de m'envoyer cet email. On dirait bien. Mais c'est là que ça devient intéressant. Il m'a montré des messages plus récents de la semaine dernière. Je pensais que tu divorçais. C'est plus compliqué que prévu. Comment ça, compliqué? Les affaires juridiques sont un gâchis et coûtent cher. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour toi? J'ai besoin de temps pour comprendre les choses. Du temps? Je pensais que tu avais dit que tu étais sûr de le quitter. Je le suis. J'ai juste besoin de gérer ça correctement. Puis ces messages sont devenus froids. J'ai l'impression que tu me mènes en bateau. Ce n'est pas le cas. Je dois juste être intelligente à ce sujet. Intelligente pourquoi? Soit tu veux être avec moi, soit tu ne le veux pas. Ce n'est pas si simple. C'est aussi simple que ça. Appelle-moi quand tu auras réellement quitté ton mari. Le dernier message datait du mardi soir après sa visite à la maison, dans la cuisine. Et, j'ai pensé à nous. Aucune réponse de sa part. Cela explique tout. J'ai dit, elle pensait avoir un plan en vue. Elle a demandé le divorce pour poursuivre une relation avec lui. Puis elle a réalisé qu'il n'était pas intéressé par une situation compliquée. Et maintenant, elle essaie de sauver son mariage parce que son plan de secours a échoué. Qu'est-ce que cela signifie pour le divorce? Cela signifie que nous avons la preuve documentée de son implication secrète avec un autre homme, de sa préméditation et de sa tromperie. Elle ne peut pas prétendre que le divorce était une erreur émotionnelle alors que nous avons la preuve qu'elle l'a planifié pendant des semaines. Je me sentais disculpé et dégoûté en même temps. 8 ans de mariage et elle planifiait sa stratégie de sortie tout en me mentant en face tous les jours. Il y a plus. Il a dit que les relevés financiers montrent qu'elle a ouvert son propre compte bancaire 3 semaines avant l'email de divorce. Elle y transférait de l'argent progressivement. Combien? Environ 4 000 € provenant des dépenses du ménage et de son compte personnel. Elle déplaçait de l'argent de nos fonds communs pour financer ses communications secrètes et ses rencontres. Légalement, c'est plus complexe que cela. Mais moralement, oui. Mon téléphone a vibré avec un message de sa part. Je sais que tu es en colère, mais nous pouvons réparer ça. J'ai montré le message à mon avocat. Répondez comme vous le souhaitez. À ce stade, elle ne fait que créer plus de preuves. J'ai répondu en tapant, réparer quoi exactement? Notre mariage, notre relation, tout. Quelle relation? Celle avec moi ou celle avec Derek? Mon téléphone a immédiatement commencé à sonner. J'ai refusé l'appel. Un autre message. Je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai pris une capture d'écran d'un de ces messages textes parlant de quitter son mariage ennuyeux et je le lui ai envoyé. Mon téléphone a explosé d'appels et de messages. Comment as-tu obtenu ça? D'où ça vient? C'est privé. Nous devons parler tout de suite. J'ai éteint mon téléphone et j'ai regardé mon avocat. Et maintenant? Maintenant, nous utilisons ces informations pour résoudre le divorce rapidement et favorablement. Elle a perdu toute supériorité morale ou légale qu'elle aurait pu revendiquer. À quoi dois-je m'attendre? À une femme très désespérée qui réalise que les actes ont des conséquences. Ce soir-là, elle s'est à nouveau présentée à la maison. Cette fois, elle avait l'air paniquée au lieu d'être confiante. Tu as fouillé dans mes messages privés. Ton avocat les a fournis accidentellement pendant la phase de communication des pièces. Apparemment, ces messages sont sortis de leur contexte. Quel contexte rend l'expression « je ne peux plus faire semblant » meilleure? J'étais confuse. Je traversais une période difficile. Tu planifiais de partir pour quelqu'un d'autre tout en déplaçant de l'argent de nos comptes communs. Je ne volais pas. Cet argent était aussi le mien. L'argent que tu as dépensé pour des séjours à l'hôtel et des dîners avec Derek. Elle s'est assise sur les marches devant la maison comme avant. Depuis combien de temps le sais-tu? Depuis ce matin. Vas-tu l'utiliser au tribunal? Cela dépend à quel point tu veux être raisonnable sur les termes du divorce. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tu as causé cette situation par la tromperie et ton implication secrète avec un autre homme. Tu peux accepter la responsabilité et rendre les choses faciles, ou tu peux te battre et rendre cela très public et très coûteux. Tu traînerais vraiment tout ça devant le tribunal.
Tu l'as traîné à l'existence quand tu as décidé de planifier une nouvelle relation au lieu de travailler sur notre mariage. Elle s'est assise en silence pendant plusieurs minutes. Derek ne répond plus à mes appels. Choquant. Il s'avère qu'il n'était pas intéressé à sortir avec une femme mariée traversant un divorce compliqué. J'ai fait une erreur. Tu as fait plusieurs erreurs planifiées. Des erreurs calculées. Donc il n'y a aucune chance. Il n'y avait aucune chance au moment où tu as décidé qu'un autre homme valait plus que notre mariage. Je n'ai jamais été aussi loin avec lui. Tu as passé des semaines à le planifier. C'est bien assez proche. Elle s'est finalement levée pour partir. Eh bien, je t'ai vraiment aimé. Tu as aimé ce que je fournissais. La sécurité, la stabilité, et quelqu'un qui ne remettait jamais en question où tu étais ou ce que tu faisais. Ce n'est pas vrai. Tes messages textes disent le contraire. Après son départ, j'ai appelé mon avocat. Elle est prête à négocier. J'ai dit, timing parfait. Je viens de terminer l'examen de toutes les preuves. Cela devrait être une négociation très courte. La médiation pour le divorce était prévue pour le lundi suivant. Pendant le week-end, j'ai découvert à quel point son monde s'effondrait complètement. Le samedi après-midi, mon voisin m'a interpellé pendant que je travaillais dans le garage. J'ai entendu parler de toi et de ta femme. Désolé, mec. Merci. Ce sont des choses qui arrivent. Ouais, mais la façon dont ça s'est passé. Il a secoué la tête. Ma femme travaille dans la même entreprise que la tienne. Le bruit court sur elle et ce type de Denver. J'ai arrêté ce que je faisais. Quel genre de bruit? Apparemment, il dit aux gens qu'elle a menti sur sa situation. Il dit qu'elle lui a dit qu'elle était déjà séparée quand ils ont commencé quoi qu'ils fassent. Et maintenant tout le monde sait qu'elle était mariée et qu'elle prévoyait de te quitter pour lui. Cela lui a donné une très mauvaise image, surtout quand il a mis fin aux choses une fois la situation devenue compliquée. À quel point? Assez pour que les ressources humaines aient une conversation avec elle sur les relations sur le lieu de travail et la conduite professionnelle. Le dimanche matin a apporté un appel de sa sœur. Elle ne va pas bien. Elle a perdu son travail vendredi. Elle a tout perdu. Ils ont dit que c'était une réduction d'effectifs, mais tout le monde sait que c'était à cause de la situation avec Derek. Il est au niveau de la direction. Elle ne l'est pas. Devinez qui ils ont gardé? C'est malheureux. Elle pleure depuis 3 jours d'affilée. Elle n'a pas de travail, pas d'argent de côté, et nulle part où aller. Comment ça, nulle part où aller? Je lui ai dit qu'elle pouvait rester ici temporairement pendant qu'elle réglait les problèmes de divorce. Je n'ai pas signé pour qu'elle emménage de façon permanente pendant qu'elle reconstruit toute sa vie. Alors où va-t-elle? C'est pour ça que j'appelle. Elle veut rentrer à la maison. Elle a fait son choix. Allez. Elle a appris sa leçon. Elle a tout perdu. Elle a tout perdu parce qu'elle a tout jeté. N'as-tu aucune compassion? J'ai beaucoup de compassion. C'est pourquoi je ne vais pas la laisser faire la même erreur 2 fois. La médiation du lundi matin a été brutale. Elle s'est présentée avec l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours, ce qui était probablement le cas. Son avocat a commencé par les arguments attendus sur la détresse émotionnelle et le manque de jugement temporaire. Mon avocat a répondu en exposant les preuves par ordre chronologique, la planification, l'implication secrète avec un autre homme, les transferts financiers, la tentative de manipulation. Mon client est prêt à être généreux malgré les circonstances, a-t-il dit. Mais nous ne négocions pas à partir d'une position où les deux parties partagent une responsabilité égale pour la fin du mariage. Son avocat a demandé un entretien privé avec sa cliente. Ils sont partis pendant 20 minutes. À leur retour, elle avait l'air encore pire. Nous sommes prêts à accepter une dissolution simplifiée, a annoncé son avocat. Qu'est-ce que cela signifie? Ai-je demandé discrètement à mon avocat. Cela signifie qu'elle garde ses affaires personnelles et renonce à tout le reste. La maison est à vous. Les comptes de retraite sont à vous, ainsi que les économies communes. Elle a déjà dépensé la plus grande partie de sa moitié dans des hôtels et des restaurants. J'ai presque eu pitié d'elle. Presque. La paperasse a pris 2 heures à finaliser. Elle a tout signé sans discuter, comme quelqu'un qui avait complètement abandonné.
À l'extérieur du centre de médiation, elle m'a rattrapé sur le parking. Je sais que tu me détestes probablement. Je ne te déteste pas. Je n'ai juste plus confiance en toi. Je comprends. Je sais que j'ai tout gâché. Tu n'as pas gâché. Tu as fait des choix délibérés. Je sais. Et j'ai perdu la meilleure chose de ma vie à cause de ça. Tu l'as perdu parce que tu as décidé que ce n'était pas la meilleure chose dans ta vie. Elle a recommencé à pleurer. Je ne sais pas ce que je vais faire. Tu trouveras une solution, comme le font les adultes quand ils prennent des décisions d'adultes. Je n'ai nulle part où aller. Ce n'est plus mon problème à résoudre. Puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Si j'avais été honnête dès le début, si je t'avais dit que j'avais des doutes au lieu de planifier tout ça dans ton dos, te serais-tu battu pour nous? J'y ai réfléchi une minute. Si tu avais été honnête, si tu étais venu me voir pour me dire que tu te sentais déconnecté et que tu voulais arranger les choses, je me serais probablement battu pour nous. Mais pas maintenant. Maintenant je sais qui tu es vraiment quand les choses deviennent difficiles. Tu mens, tu complotes, et tu gardes des plans de secours au lieu d'essayer de réparer ce qui est devant toi. Je pourrais changer. Tu pourrais, mais tu devrais le faire seul pour toi-même, pas pour obtenir quelque chose que tu veux de moi. Alors, c'est vraiment fini. C'était vraiment fini au moment où tu as décidé qu'un autre homme valait la peine de détruire notre mariage. Elle a hoché la tête et s'est dirigée vers sa voiture. Je l'ai regardée s'éloigner, probablement pour la dernière fois. Ce soir-là, j'ai appelé mon avocat pour régler les derniers détails. « Comment vous sentez-vous » a-t-il demandé, soulagé et disculpé. « Bien. Vous avez géré cela exactement comme il fallait. Vous êtes resté calme. Vous vous êtes protégé et vous n'avez pas laissé l'émotion l'emporter sur le bon sens. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, vous attendez 30 jours pour que le divorce soit définitif et ensuite vous passez à autre chose. Un conseil pour passer à autre chose? Oui, souvenez-vous de cette leçon. Quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le la première fois. 2 semaines plus tard, je suis tombé sur son ancienne collègue à l'épicerie. J'ai entendu dire que vous aviez divorcé, a-t-elle dit. Désolé pour ça. Merci. Les choses se sont arrangées pour le mieux. Ouais, j'ai entendu parler de toute la situation avec Derek. Quel gâchis. Que fait-elle maintenant? Aux dernières nouvelles, elle est retournée vivre chez ses parents. Derek a été transféré de nouveau à Denver pour fuir toute la situation. Apparemment, son ex-femme a découvert la relation et cela a compliqué son arrangement de garde. Il s'avère que les actes ont des conséquences pour toutes les personnes impliquées. Ouais, c'est drôle comme ça marche. Je suis rentré chez moi en pensant à quel point ma vie s'était améliorée en seulement 3 semaines. Plus de tension à la maison. Plus besoin de marcher sur des œufs autour de quelqu'un qui était fondamentalement mécontent de tout, en se demandant quand commencerait la prochaine dispute. Pour la première fois depuis des mois, j'avais hâte de rentrer à la maison tous les jours. Mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu. C'est une erreur. Nous aurions pu être heureux. J'ai bloqué le numéro sans répondre. Certaines conversations ne méritent pas de continuer. 30 jours plus tard, le divorce était définitif. Pas de cérémonie, pas de drame, juste de la paperasse mettant fin légalement à ce qu'elle avait détruit émotionnellement des semaines plus tôt. J'ai célébré cela en faisant quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai planifié une escapade d'un week-end sans demander la permission à quiconque ni m'inquiéter de l'humeur de quelqu'un d'autre. 3 mois après le divorce, ma vie s'était complètement transformée. J'avais refait la cuisine, recommencé à aller à la salle de sport, et repris contact avec des amis que j'avais perdus de vue pendant le mariage. C'est à ce moment-là qu'elle a fait sa dernière tentative. Elle s'est présentée à mon bureau un jeudi après-midi, avec une meilleure apparence que pendant la procédure de divorce. Quelqu'un lui avait clairement donné des conseils sur les apparences. Pouvons-nous parler juste 5 minutes? De quoi? De nous. De ce que nous aurions pu être. Il n'y a pas de nous. Il n'y en a pas eu depuis que tu as envoyé cet email. J'ai changé. Je vais en thérapie. Je comprends maintenant ce que j'ai jeté. Tant mieux pour toi. La croissance personnelle est importante. Je sais que je ne mérite pas une autre chance, mais tu as raison.
Tu ne mérites pas une autre chance. Pouvons-nous au moins essayer d'être amis? Les amis ne se mentent pas pendant des semaines en planifiant des trahisons. J'étais confuse et effrayée. Tu étais calculatrice et égoïste. Il y a une différence. Elle a essayé les larmes, mais elles semblaient fabriquées. Ce que nous avions me manque. Ce que je fournissais te manque. La sécurité, la stabilité. Quelqu'un qui payait les factures pendant que tu cherchais ce que tu voulais. Ce n'est pas vrai. Tes messages textes disent le contraire. Ces messages ne représentent pas qui je suis vraiment. Ces messages représentent exactement qui tu es quand tu penses que personne ne regarde. Les gens changent. Certains changent. Mais le changement se produit par les conséquences, pas en les évitant. Il n'y a donc vraiment rien que je puisse dire. Il n'y a rien que tu puisses dire parce qu'il n'y a plus rien à dire. Tu as fait ton choix il y a des mois. J'ai mal choisi. Tu as choisi honnêtement. Pour la première fois de notre mariage, tu as été complètement honnête sur ce que tu voulais. Je suis reconnaissant pour cette honnêteté. Reconnaissant. Cela m'a évité de gaspiller d'autres années avec quelqu'un qui ne voulait pas être là. Elle est restée silencieuse un moment, réalisant probablement que cette conversation ne se déroulait pas comme elle l'avait prévu. J'ai entendu dire que tu fréquentais quelqu'un. Je vis ma vie. Est-ce sérieux? Ce ne sont pas tes affaires. J'espère qu'elle apprécie ce qu'elle a. Elle apprécie l'honnêteté et la communication directe. Un concept novateur. Après son départ, j'ai réalisé que je ne ressentais rien. Pas de colère, pas de tristesse, pas d'attachement persistant, juste le soulagement que le chapitre soit enfin clos. 6 mois plus tard, j'ai reçu une invitation de mariage par la poste. Elle avait apparemment trouvé quelqu'un prêt à épouser une femme qui avait démontré son approche de l'engagement. Je leur ai souhaité bonne chance. Ils en auraient besoin. 1 an après son email, j'étais sincèrement heureux. Pas seulement content ou satisfait, mais vraiment heureux. J'avais oublié ce que cela faisait pendant les dernières années de notre mariage. Ma vie était devenue exactement ce dont elle se plaignait autrefois. Prévisible, stable et ennuyeuse. La différence est que j'avais trouvé quelqu'un qui valorisait ses qualités au lieu de les ressentir comme un fardeau. La meilleure partie, quand elle a demandé de l'espace, je lui ai donné exactement ce qu'elle demandait, un espace permanent. Certaines leçons ne s'apprennent que lorsque les conséquences sont irréversibles. Parfois, le plus beau cadeau que quelqu'un puisse vous faire est de vous montrer qui il est vraiment. Elle m'avait fait ce cadeau avec son email et j'avais répondu en l'acceptant complètement. Son espace était devenu ma liberté. Son divorce était devenu mon nouveau départ. Ses conséquences étaient devenues ma justification. La réponse parfaite à une fin parfaite. Commentaire. Je voulais partager quelques réflexions avec vous après cette histoire. Ce qui m'a frappé, c'est l'importance de protéger votre estime de soi. Des limites saines sont un acte d'amour-propre, pas d'égoïsme. Assumer la responsabilité de nos propres décisions nous aide à grandir et à aller de l'avant. Choisir la paix peut sembler inconfortable au début, mais cela crée de l'espace pour un véritable bonheur. Accordez-vous de l'indulgence pendant votre guérison, car cela ne se fait pas du jour au lendemain. Vous méritez des relations dans lesquelles vous vous sentez en sécurité, valorisé et respecté. Lâcher prise sur ce qui ne vous sert plus peut ouvrir la porte à quelque chose de bien meilleur. J'espère que cela vous encourage à réfléchir à votre propre vie et à faire des choix qui vous honorent.